Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, en ce mardi 3 février 2026, nous sommes accompagnés de la planète Mars. Alors, Mars, dans son énergie, c'est l'action. C'est l'action, c'est la détermination, c'est le courage envers soi-même. Voilà, tout ce que l'on fait, toutes les actions que l'on porte envers soi-même pour aller vers l'extérieur. Euh, voilà, c'est cette façon de croire en soi, d'avoir des projets et puis surtout de garder ses rêves et surtout de se fixer dessus et jusqu'à temps que ces rêves se réalisent. Et c'est dans les actions que l'on porte envers soi-même pour aller vers l'extérieur qu'ils vont se réaliser. Donc ça, c'est en ce mardi 3 février 2026. Alors, depuis le 1er février, nous sommes passés de la pleine lune, la lune du loup qui était le 3 janvier plutôt, et qui s'est terminée le 1er février et qui est en pleine lune des neiges. Donc on est passé de la lune du loup, qui était le 3 janvier, voilà, et nous sommes passés sur la lune des neiges depuis le 1er février. Voilà. Donc la lune des neiges, qu'est-ce que ça représente dans sa symbolique? C'est le mois, surtout c'était appelé comme ça en Amérique du Nord et en Europe. C'est le mois des chutes de neige, donc ça porte très très bien son nom. Et ça a été donné aussi par les tribus amérindiennes, mais pas que. Il y a aussi les tribus aussi qui étaient appelées dans les Cherokees aussi, qui appelaient cette lune la lune de la faim. Et pourquoi? Parce que c'était une période où il était très difficile de chasser dans des conditions météorologiques qui étaient assez rudes. D'où le nom de la lune des neiges. En Chine, cette lune, elle s'appelle la lune des bourgeons. Pour les Celtes, c'est la lune de glace. Au Canada, c'est la lune de l'aigle. Pour les Cherokees que je parlais tout à l'heure, eux, ils l'appellent la lune des os. Et en Alaska, c'est la lune de l'oie. Et bon, après, il y en a beaucoup avec d'autres symboliques. Mais voilà, ça porte beaucoup sur tout ce qui est au niveau du froid, au niveau de la neige, dans ces périodes dites un petit peu ben voilà, où c'est difficile de chasser, quoi, difficile d'avoir euh, peut-être pas à manger, mais enfin eux dans leur côté amérindien, s'ils ont ce côté chasse, donc c'est vrai que c'est pas spécialement évident. Dans sa symbolique, la lune des neiges nous parle de réflexion, de renouveau. Ça nous parle aussi de retrouver un équilibre intérieur. Ça nous parle de la confiance en soi, de l'expression de soi aussi. Sur le plan spirituel, ça parle de la patience, de la clarté émotionnelle. En plus, c'est vrai que c'est en début de février, donc voilà, on y va tout en douceur, on s'écoute, on revient à soi. euh, voilà, c'est le moment où on fait de l'introspection et c'est très très bien comme ça. J'ai vu qu'on était aussi dans le sabbat d'Inbolc. Alors ça, c'est la tradition ancestrale celtique qui est la célèbre déesse Brigide. C'est le réveil aussi des terres, hein.
petit à petit, après l'hiver qui s'est installé, voilà, parce qu'on a encore cette période d'hiver. Donc il y a un petit peu ce réveil au niveau des terres aussi. C'est aussi la signification de la fertilité aussi. Euh, et c'est aussi, ça nous prépare aussi pour l'arrivée des beaux jours, qui est aussi synonyme d'abondance. Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Donc je fais faire une petite guidance qui a très bien marché. J'ai vu que la petite guidance personnalisée à deux choix que j'ai fait il y a 2 jours a très bien plu. Donc là, je vais recommencer avec une petite guidance à 2 choix qui sera sur le premier choix. Donc ce sera sur les petits flocons de neige. Voilà, donc ça tombe très bien avec la lune des neiges. Ça, c'est sur le premier choix. Le deuxième choix, ce sera sur les bougies. Les bougies, pourquoi? Parce que c'est un peu le contraire du froid, donc c'est le chaud. Voilà. C'est aussi, ça porte aussi la lumière. Et sur le premier choix, bah, c'est un petit peu des moments où on voit pas trop ce qui se passe, la neige elle tombe, c'est un petit peu gelé, c'est voilà. Donc dans le premier choix, on y va doucement et tout. Voilà, on prend son temps. Et puis dans le deuxième choix, on revient à soi, on est dans le foyer, on allume des petites bougies, on regarde notre petite lumière, voilà, on se pose des bonnes questions pour savoir où on en est dans ce début de février. Donc je vais mettre les petites bougies sur le côté et je vais passer au premier choix. Je vais essayer de le mettre là. Je ne sais pas si vous allez le voir ou... Ouais, non, bah, je vais le laisser là. Voilà, je vais le laisser ici. Voilà. Donc j'ai sorti l'accroche-cœur au niveau de l'oracle qui marche très très bien. Et puis je vais regarder, sortir des petites cartes et compléter le premier avec les potentiels. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi remercier les personnes qui s'abonnent. J'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui s'étaient abonnées. Donc merci beaucoup de votre présence. Merci de me faire confiance par rapport à mes tirages. Moi, ça me donne beaucoup de gratitude par rapport à ça. Beaucoup de confiance en moi-même aussi. Ça fait travailler aussi mon intuition. Je vous mets aussi des petites guidances comme ça, très sympa, simplement comme ça pour vous, puissiez avancer et puis avoir des petites notions de guide pour pas rester comme ça en début de mois à pas savoir où vous allez, quoi. Donc voilà, je remercie les personnes qui s'abonnent, c'est très gentil à vous. Je suis infiniment dans la gratitude parce que voilà, c'est très gentil. Merci de me faire confiance en ce début de mois de février. Donc on y va sur la petite guidance à 2 choix. Premier choix, donc, c'est les petits flocons de neige. Quels sont les petits messages à délivrer pour les personnes qui regarderont cette vidéo en ce mardi 3 février 2026. Nous sommes accompagnés de la planète Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Quand on parle de la planète de l'action, ça peut être aussi des actions envers soi-même, étant donné qu'on est dans le solstice d'hiver, donc on ne fait pas trop à l'extérieur. On revient à soi, donc on porte des actions envers soi-même. Et ça fait du bien. Ça permet de ne pas s'oublier si on a toujours été vers l'extérieur. C'est un retour à soi-même dans son équité, j'entends, dans son humanisme. Oh,
dans son... dans sa part de reconnaissance, de reconnaître que nous sommes, que vous êtes, et que nous sommes aussi des personnes entières et qu'on peut revenir à soi-même et se faire du bien. Voilà, c'est très bien parce que voilà, on donne beaucoup à l'extérieur et nous-mêmes, bien souvent, on s'oublie complètement. Donc voilà, on revient en ce mois de février, on revient à soi. Et ça, c'est depuis le mois de janvier, hein, tout début de 2026, de toute façon. On revient aussi dans cette unité, j'entends aussi. Ça fait du bien. Ne vous oubliez pas, surtout. Vous pouvez partager, vous pouvez donner, mais voilà. Faites attention à vous-même et puis revenez à vous le plus souvent possible. Tout part de soi-même, donc écoutez-vous. C'est le principal des choses. Posez-vous toujours les bonnes questions. Restez dans le discernement, comme je le dis sur ma page d'accueil. Ça vous appartient, d'accord? Là, j'ai une carte qui veut sortir. Alors, ben voilà, nous sommes dans la communication. Et il y a de la communication ici avec le premier choix qui représente les petits flocons de neige. Si vous êtes dans la communication avec les voies du réseau, eh bien, vous donnez un petit peu, voilà, en fonction des personnes qui sont autour de vous. Elle vous donne un petit peu, et bien vous donnez un petit peu. Voilà. C'est très bien comme ça parce que vous allez vous écouter et puis vous allez savoir vous réajuster par rapport à ça. D'accord? Donc c'est super bien. Donc que vient nous dire les petits flocons de neige aujourd'hui pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Ça peut être la communication, alors c'est très large dans tous les domaines de la vie. On me parle beaucoup par rapport du côté masculin. On me parle avec des personnes qui sont plus dans leur masculin. Donc ça peut être des hommes et ça peut être des femmes dans le côté qui font voir plus leur côté masculin. Qui sont, voilà, qui sont un peu plus affirmatifs, qui utilisent beaucoup plus leur côté masculin. D'accord? Alors, qu'est-ce que notre planète Mars vient nous dire pour l'action envers soi-même? Rester dans cette détermination. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette planète et les petits flocons de neige? J'entends ici avec les flocons de neige, au niveau de la communication, j'ai à peu près les mêmes cartes que j'avais dans le tirage. Je vais essayer de reprendre mes cartes là et puis de mieux les... Ouais. Alors attendez. Parce que là, j'ai à peu près les mêmes cartes. On va voir si c'est... Ok. Là, j'ai la carte du courage, vous voyez? Ça vient bien confirmer que la planète Mars est bien en notre présence aujourd'hui. Gardez votre courage ici, revenez à vous. Gardez espoir, j'entends. Il y a quelque chose dans la communication qui va vous passionner. Il se peut que vous soyez orateur, oratrice peut-être. Vous allez avoir la parole qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus légère. Revenez à vous. D'accord ?
Vous avez un petit peu d'hésitation, comme me dit, mais restez confiante. Travaillez la confiance en soi ici. Avec les petits flocons de neige. Le flocon de neige, quand ça tombe, c'est c'est dans une certaine légèreté. Donc, restez dans cette légèreté de ce qui arrive. Accueillez dans cette légèreté. Voilà, la communication, il faut qu'elle soit, comment dirais-je, vous vous adaptez à la communication qui vous arrive au niveau de l'accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous entendez la personne en face qui vous parle doucement, eh bien vous parlez doucement. Si la personne en face, elle vous parle un peu plus fort, eh bien vous parlez plus fort. Vous voyez? C'est cette façon de s'adapter qui est très adaptable et très légère et très... voilà, un petit peu comme les flocons de neige, vous voyez ce que je veux dire? On s'adapte, voilà, ça tombe très légèrement, c'est très beau, ça passe très bien, c'est très fluide. Il va y avoir de la communication qui va être comme ça, avec les petits flocons de neige là, si vous avez choisi le premier choix. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo là, vous avez ça aujourd'hui, en ce mardi. Ça va porter ses fruits, qu'on me dit là, j'entends. Ok. Oui, on me dit aussi de vous dire que il faut écouter votre enfant intérieur là, parce que là ici c'est très solaire. Le chakra du plexus solaire là, il est très harmonieux. J'ai des personnes ici au niveau du premier choix qui se sont préparées depuis le mois de janvier, peut-être un petit peu en 2025, et qui sont revenus à eux-mêmes, voilà, qui se sont vraiment écoutés ici. Hein. J'ai la carte de la prudence ici. Voilà, avec le plexus solaire, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Oui, et on parle de l'hiver. Très très belle carte. Voilà. Vous avez cette protection ici, avec le parapluie ou l'ombrelle. Voilà. Vous êtes ici, solaire, et là, ici, vous avez de très belle protection. Ne vous inquiétez pas. Restez dans votre discernement et dans votre enfant intérieur ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. J'ai une carte. Ah, d'accord. Ok. Il y a la carte de l'insatisfaction qui est posée comme ceci. Donc, c'est un travail que vous êtes en train de faire. À un moment donné, vous avez été, ou alors vous êtes encore, puisque là c'est en transition, dans l'insatisfaction de ce que vous avez. Ah, alors est-ce que c'est en rapport avec la communication? Est-ce que vous êtes insatisfait ou insatisfaite de la communication que vous avez ou que vous n'avez pas avec les personnes qui sont sur les réseaux sociaux? Ça peut être ça. Et ça, c'est depuis le solstice d'hiver que vous avez ça. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui prend du thé. On parle de thé. Je ne sais pas. Je vois sur l'hiver. On me parle de thé. Peut-être qu'il faut que vous preniez du thé. J'entends aussi que sur les réseaux, vous êtes peut-être en communication avec des personnes, des médecins peut-être. Vous attendez des réponses peut-être je sais pas, d'un rendez-vous peut-être avec un médecin spécialiste, parce que vous avez fait des analyses, des choses comme ça, et que voilà, vous êtes peut-être insatisfait et insatisfaite du résultat qui vous ont été communiqués par mail. Et je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. J'ai la carte
qui est à l'envers, des âmes sœurs. J'ai la carte des âmes sœurs qui est à l'envers ici. Donc ici, c'est un travail que vous êtes en train de reconnaître. Vous avez une âme sœur autour de vous et que vous ne savez pas trop encore pour l'instant. Pourtant, on ne me parle pas de... Pourquoi qu'on me parle de santé ici? J'analyse, satisfaite, insatisfait, faire des analyses. Alors, il se peut qu'avec l'âme sœur, là je vois un cœur, il se peut que vous avez fait des analyses, vous avez passé des radios sur tout ce qui est cardiaque. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais pourquoi le thé là? Pourquoi on me parle du thé? Le thé. Ah, on me parle de la lettre T. La lettre T, on me parle. Alors ça peut être des prénoms qui commencent par la lettre T. Par la lettre T. Avec le thé, là, le thé qu'on a à boire. Ça peut être ça. Donc votre prénom est peut-être avec le première lettre de votre prénom est la lettre T. Je sais pas, j'ai ça ici. Hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations pour les personnes qui regarderont le premier choix ou qui auront choisi le premier choix ici avec les petits flocons de neige. Flocons de neige. J'ai ça ici, c'est pas... je vais aller voir, parce que là, j'ai pas d'autres cartes qui arrivent. C'est en attente. On me dit que c'est en attente si vous attendez des réponses d'un examen que vous avez fait. Faites. D'accord? C'est juste en attente. Alors, qu'est-ce que la communication ici vient me dire pour le premier choix, les petits flocons de neige? Qu'est-ce qu'on vient me dire ou me donner comme information sur la communication en ce mois d'hiver? Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Alors, la communication, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que c'est cette communication? J'ai la carte du joyau intérieur. Ah oui, d'accord. Alors, vous ne connaissez pas encore toutes les facettes de vous-même ici. D'accord? Donc, prenez le temps. Revenez à vous ici. Travaillez ce qui est au niveau de l'insatisfaction. Faites ça doucement, hein, pour que cette carte, au lieu qu'elle soit comme ça, qu'elle redevienne comme ça, mais que vous soyez satisfait et satisfaite, bien sûr, du travail que vous avez fait sur vous-même. Là, vous avez un petit joyau intérieur à l'intérieur de vous-même, mais vous ne connaissez pas encore toutes les facettes. Donc, prenez le temps par rapport à ça. Il se peut que ce soit la communication, que vous avez eu de la difficulté à communiquer et que vous êtes insatisfait par rapport à votre façon
de, d'élocution, vous voyez, de mettre des mots sur des mots, voilà, de tout ce qui est au niveau de, ça peut être aussi au niveau de l'écrit aussi, on communique par l'écrit aussi. Voilà, on me dit ici avec l'éclat du silence de rester dans le silence parce que c'est là que vous allez avoir les bonnes réponses. D'accord, prenez votre temps ici. C'est ce qu'on me dit ici, hein, pour le choix 1. Oui, vous allez avoir de la communication qui va arriver. Voilà, mettez en route des petits rituels de renouveau. Étant donné qu'on est sur le mois de février, on vous demande de poser des petits rituels de renouveau, comme vous avez commencé déjà au mois de janvier. Continuez à faire ce que vous faites. Vous allez avoir des possibilités qui vont arriver. D'accord? Prenez soin de vous, d'accord? Travaillez sur vous et puis vous allez avoir de très très belles choses qui vont arriver. Oui, il y a une certaine vérité qui va arriver ici. Toutes les choses ne sont pas révélées sur vous-même. Là, c'est juste en attente. Et en étant en attente, en étant à faire un travail sur soi-même, eh bien, vous allez, comment dirais-je, transformer votre état d'être et puis vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a une âme sœur ici, vous allez rencontrer ici. Peut-être que cette âme sœur va vous donner des informations. Est-ce que j'ai autre chose pour le choix 1? Je vais m'arrêter là. D'accord. Oui, et les échos de la nature. Allez en nature. Allez vous promener dans la nature. D'accord? Si vous savez communiquer avec les arbres, les animaux qui se trouvent dans la nature, eh bien écoutez, posez, parlez, osez parler avec la nature, avec tout ce qui vous entoure. Et c'est pas anodin, hein? Voilà. Si ça se trouve, vous savez faire ça. Oui, ça va vous permettre de revenir à vos racines. D'accord? Ça va vous permettre de revenir à vos racines. Voilà, je pense que ma petite guidance du premier choix, là, les petits flocons de neige, restez dans cette petite légèreté. Vous êtes, restez dans cet accueil qui vient vers vous ici. Hein. Soyez très très léger, très très légère. D'accord? Donc voilà pour vous, pour le premier choix. Je vous remercie de votre présence. Mettez-moi mes petits pouces et puis mettez des petits commentaires si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo, comme ça, très sympa. Et puis abonnez-vous, continuez à vous abonner, et puis tout et tout. Et puis voilà. Merci beaucoup, merci. Bon après-midi à vous. Bon courage si vous travaillez. Alors, je passe au deuxième choix. Ok. Donc là, du coup, on va mettre celui-là là. Et on passe au deuxième choix qui sont les petites bougies. Alors, les petites bougies, moi, ça me fait penser à notre lumière. Voilà. On ouvre aussi le chemin pour les autres, parce qu'on a bien cheminé, parce que on guide les autres aussi. Voilà. On est aussi des petites lumières, donc voilà, on se permet de guider les autres, parce qu'on a eu un cheminement assez important, assez long. C'est pas fini, mais assez long. Il y a eu quand même une belle réalisation là depuis peut-être l'année dernière. On s'est beaucoup plus écouté, on est beaucoup plus revenu dans son intérieur. On a écouté sa guidance intérieure, sa boussole intérieure. Il se peut que vous ayez des messages, des guides. Il se peut que vous recevez des messages là-haut et que vous transmettez. Hommes ou femmes, hein, qui regarderont le deuxième choix, qui auront choisi le deuxième choix. Oui, voyez, regardez. Il y a une belle évolution ici. Hein.
Ouais. Vous êtes revenu en vous-même. Vous avez ce côté masculin et féminin ici, on parle. Vous avez écouté vos deux côtés, vos deux polarités ici. C'est très beau, magnifique. Il y a eu de... Oui, il y a une belle prise de conscience ici, j'entends. Alors, quels sont les petits messages à délivrer pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2, les petites bougies? Quels sont les messages en ce mardi 3 février 2026 avec la planète Mars qui nous accompagne au niveau de l'action, la détermination, le courage envers soi-même pour aller vers les autres? Alors, les petites bougies, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces petites bougies? Avec la lune des neiges depuis le 1er février. Il y a des choix. Il y a la carte du choix qui est sortie. Il va y avoir des choix à faire pour le choix numéro 2. Ah ben, ça tombe bien, le choix. Il va y avoir des choix à faire ici, avec les petites bougies. Alors, quels sont ces choix? Ah bah j'ai pareil, j'ai la carte de la communication aussi là. Ah bah dites donc. J'ai la carte de la communication. Là, ici, il y a le chakra de la gorge qui est bien ouvert ici. Hein. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Alors, quel est ce choix au niveau de la communication? Ça va être pour le printemps qui arrive. Il va y avoir un choix qui va être pris au niveau de la communication. Alors, la communication, ça peut être lié sur un projet que vous avez en tête, des désirs que vous mettez dans la matière, des rêves que vous réalisez. Voilà, il va y avoir peut-être plusieurs choix et sur des rêves, sur plusieurs rêves, sur plusieurs projets. Il va falloir faire être dans la détermination et puis poser des actions en fonction des choix que vous allez faire. Ici, il y a plusieurs projets, plusieurs rêves. Eh bien, il va falloir faire un choix et en prendre qu'un. Celui qui vous motive le plus. Celui qui dirais-je, qui vous donne le plus de courage. Quand on a vraiment du courage, une certaine passion, eh bien, c'est celui-ci qu'il faut choisir. D'accord ? Et en faisant ce choix aujourd'hui, eh bien, il va se faire dans la matière à partir du printemps. Donc, posez des belles graines ici, on me dit ici. Faites un bon choix. Restez dans le discernement. Pourquoi je fais ce choix et pas un autre? Quels sont les avantages que vous prenez pour ce choix? Et ça va m'amener, si je prends cet avantage, si je fais ce choix qui m'amène sur des avantages et que ces avantages m'amènent où, sur quelle voie ça va me diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais ce choix, ça va m'apporter des avantages, mais en court ou long terme. Il y a ça aussi à se mettre dans le discernement par rapport à ça. Est-ce que vous faites un choix pour quelques années ou vous faites ce choix pour à long terme, voire plusieurs années? Vous voyez ce que je veux dire? Là, il va y avoir un choix décisif à partir du printemps, à partir de l'équinoxe du printemps, qui est le 21 mars, exactement. Si vous avez, comment dirais-je, plusieurs choix et que c'est difficile pour vous, venez me voir en guidance.
On ira voir un peu creuser par rapport à vos désirs, à vos rêves aussi. Que vous les mettez dans la matière, réaliser dans la matière. Voilà. J'ai ma... Comment dirais-je là? Sur ma page d'accueil, j'ai ma... Oh ben d'accord. Excusez-moi. J'ai ma boîte mail qui est ouverte. J'ai ma... Oh ben, j'ai le lien de ma boîte mail, voilà. Mon adresse mail, voilà. Oh là là, bah oui, d'accord, Monique, bon, ben, voilà. Qui est, comment dirais-je, pluie de lumière 9.0 @gmail.com. Vous prenez rendez-vous si vous voulez, il me reste encore des places. Ici, il y a un célibat. On me parle de célibat. Pourquoi un célibat? Ah, d'accord. Alors, il se peut que pendant les 3 derniers mois de l'année 2025, vous avez pris l'initiative de rester célibataire. Pourquoi? Parce que à partir du printemps, si vous faites les bons choix, vous avez cet envol. Vous allez avoir cet envol. C'est beau, hein? Mais il va falloir trouver le bon choix ici. Parce que là, il y en a plusieurs. Il va falloir discuter au niveau de de la parole, de libérer la parole ici. Il y a des choix, des rêves à mettre en place, à créer dans la matière, mais il va falloir trouver le bon choix. Ici, j'ai une carte qui s'est retournée sur le printemps. Oui, c'est en attente d'avoir des nouvelles hein, au niveau du printemps. Et ça, les nouvelles, vous allez les avoir si vous prenez les bons choix. Si vous prenez les bons choix, la bonne direction, du coup, vous allez avoir des nouvelles sur votre projet. Si par contre, vous ne faites pas le bon choix, eh bien, cette carte restera comme ça, puisqu'elle est positionnée comme ça sur le printemps. Et pour faire le bon choix, pour que ça se réalise au printemps, il va falloir faire le bon choix. Tournez cette carte parce que vous l'aurez travaillé en vous-même, d'accord? Vous aurez eu des compréhensions, vous se serez posé des bonnes questions. Mais là, pour l'instant, les nouvelles, elles ne sont pas encore dans le bon sens. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi le deuxième choix, qui est les bougies, les petites bougies. Alors, qu'est-ce qu'on vient mettre en lumière ici avec les bougies? On vient mettre en lumière un choix décisif. Ok. Eh bien, je vais prendre mon autre oracle pour le choix. Quel est ce choix? Quel est ce bon choix pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Ah, il y a un petit blocage là. Hein? Oui. Il y a un petit blocage par rapport au choix. Vous êtes indécis par rapport à plusieurs choix ici. C'est normal. Hein? Voilà, quand on a quand même pas mal de rêves, voilà. Il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Après, vous avez jusqu'au printemps. Hein. Voilà. C'est vous qui, même, qui avez déjà les réponses en vous-même. Hein, mais voilà, faut faire un travail sur soi-même pour revenir à soi le plus souvent possible pour trouver la bonne action. Ok, oula. Ah oui, alors là, ça veut parler. Il y a plusieurs... ok, moi je vais prendre celle-là. La cascade d'énergie. Ici, il y a la cascade d'énergie avec la carte.
cette petite carte. Quand je regarde cette petite carte, il y a eu beaucoup d'émotionnel derrière vous, dans le passé. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui n'ont pas été reconnues envers vous-même, pas beaucoup de reconnaissance envers vous-même. Je vois ça derrière, là, mais ça c'est derrière vous ici. Hein. Là, il y a eu un travail énorme sur l'émotionnel. Sur la carte, il y a le numéro 46 qui est, avec le 4 et plus le 6, ça fait une année 1. Nous sommes sur une année 1, donc ça tombe très bien. Vous repartez, comme je le disais tout à l'heure, sur le premier choix, léger, légère, être dans l'accueil de ce qui arrive aussi. Peut-être pour ça que... Peut-être que vous prenez peut-être un petit peu trop la tête. Soyez dans l'accueil de ce qui arrive au niveau de vos choix. Revenez à vous. Posez-vous les bonnes questions. Par exemple, vous pouvez vous dire en vous-même, vous faites une petite méditation, vous restez dans le calme, n'importe. Vous allez dans la nature, vous vous posez et vous posez une question en vous disant quel choix je peux faire. Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, en court ou long terme. Posez-vous les bonnes questions. Peut-être que vous allez avoir les réponses dans les jours à venir. Mais soyez ouverts au niveau de la communication envers vous-même. C'est peut-être ça. C'est peut-être envers vous-même. Oui, soyez dans la communication envers vous-même ici. Et vous allez avoir des nouvelles après. Si vous faites ça, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici, hein, au printemps. Les bonnes nouvelles, en fait, ce sera vous-même que vous allez avoir ces bonnes nouvelles. Parce que vous vous serez écouté. Qu'est-ce que j'ai avec la carte? Oui, vous allez récupérer aussi de votre belle énergie. Parce que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes écouté. Quand on s'écoute aussi, je vois sur la carte qu'on s'ancre aussi dans la matière, on n'est plus à disperser son énergie partout. D'accord? On recentre son énergie sur soi. Donc du coup, on fait les bons choix. Quand on est dispersé comme ça, l'énergie, quand elle est dispersée tout autour de soi, qu'on donne à tout le monde, eh bien du coup, on ne sait plus où on doit aller. Ouais, il y a une personne ici que je vois là, qui est très ancrée, hein, qui est peut-être un petit peu plus, je dirais, dans son masculin, côté masculin pour la femme, et puis autrement, voilà, pour l'homme, en son intégralité. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Est-ce que j'ai d'autres cartes pour les personnes qui regarderont et qui auront fait le choix numéro 2 avec les bougies? Il y a un peu d'hésitation ici. Une hésitation sur quoi ici? Le flot de bienveillance. C'est beau, hein? Là, il y a un flot de bienveillance ici. C'est très beau, hein? Avec une personne qui prie. Qui revient aussi dans son unité. C'est un travail de très long. C'est un très long chemin. Mais c'est un travail qui est magnifique, quoi. Parce que on arrive à se connaître. On passe du méconnaître à se connaître. Donc c'est beau. C'est magnifique. Hein. Si vous êtes croyant, croyante, allez-y, faites une prière de bienveillance, mais déjà envers vous-même. Vous allez recevoir ce flot d'énergie, comme elle dit là. Oh, oui, c'est très, oh, c'est magnifique, c'est très 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 beau. Hein. Oh là oui. Il y a un choix à faire ici. Hein. Si vous faites ce choix, le bon choix ici, et que vous êtes dans la communication envers vous-même pour aller vers les personnes qui peuvent vous aider. Ah, c'est peut-être ça l'hésitation? Non? On me dit que c'est très spirituel là ici. Alors les personnes qui regarderont cette vidéo, il se peut qu'ils se posent des questions sur qui je suis. Ça peut être ça, hein?
comme ne pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis comme vous, je vais doucement, et puis voilà, je suis aussi moi dans la bienveillance d'autrui, comme je le dis sur ma page d'accueil. Donc je n'incite pas du tout et je force pas les gens à venir me voir en guidance. Ça c'est, je ne ferai jamais ça. Pourquoi? Pas parce que moi je m'écoute aussi. Et pas parce que je ne fais pas confiance, bien au contraire, parce que moi, ça fait des années que je travaille sur mon corps énergétique et j'en comprends, je suis passée du non-sens à du sens et je ne me permettrai pas de vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous savez, dans la vie, il y a des moments pour ça, pour se dire à soi-même, j'y vais, est-ce que c'est le moment d'aller voir quelqu'un qui pourrait m'aider ou pas? C'est comme j'ai fait un shorts là, aujourd'hui, sur les psys. Et moi, ça fait des années que je suis avec une psychiatre, une psychologue, en fonction de mon état de vie que j'ai eu au début jusqu'à maintenant. Et je me permets de vous le dire parce que j'ai eu besoin de cette aide, je l'ai encore, mais beaucoup moins et beaucoup très espacée d'ailleurs, et j'en suis très contente de son approche au niveau de la science, parce que moi ça m'a permis de m'élever, ça m'a permis de mettre du sens, parce que je n'étais pas une personne qui était dans la communication, j'étais dans l'introspection, bien aussi introspective, et c'est vrai que j'allais très rarement avoir la communication à l'extérieur. Et moi, ça m'a permis d'avoir une psy qui était conforme à ce que j'attendais d'elle, quoi, en fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la reconnaissance par rapport à ça. Parce qu'elle m'aide énormément à comprendre. Et aujourd'hui, par rapport à tout le travail qu'on a pu faire ensemble, jusqu'à maintenant, et ça continue encore parce que voilà, j'ai besoin d'avoir ce contact, d'avoir... Du coup, ce n'est plus sur une maladie, c'est plus la maladie, ce qu'elle m'a fait comprendre, ma maladie, le jour où j'ai commencé à avoir une psy. Qu'est-ce que venait me dire cette maladie? Et quand on coupe le mot maladie, ça marque mal à dit. Qu'est-ce que vient me dire cette maladie? J'accepte aujourd'hui la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a besoin des psys, voilà. Qu'ils ont fait un travail sur eux ou pas, moi ça ne me regarde pas, mais voilà, je vois qu'il y a des gens autour de moi qui, quand ils me parlent des psys, ils me disent: ah non, 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 moi je ne verrai pas une psy parce qu'on s'allonge sur un canapé, voilà, on parle de notre vie, machin, ça sert à rien, ils ne nous donnent pas de solutions. Mais ils n'ont pas à vous donner des solutions, en fait, ils sont juste là pour vous écouter, ils ont une oreille attentive et c'est tout, en fait. Ils nous posent des questions. Mais toutes les questions qu'ils nous posent, nous, on a déjà les réponses en nous-mêmes. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. On a déjà nos réponses en nous-mêmes. Donc quand on va voir des psys, ils appuient un petit peu là où on doit réfléchir, où on doit prendre conscience de pourquoi c'est comme ça et que ça nous arrive. Ça a du sens en fait. Ça a aujourd'hui du sens. Pour moi, personnellement, j'honore ma psy parce que c'est un parcours énorme, énorme. Et j'encourage les gens à aller voir une psy ou un psychiatre, enfin un spécialiste, parce qu'on a besoin de la science. On a besoin des gens comme ça. Ils ont fait des parcours de longue haleine dans la médecine.
Donc on n'a pas non plus à les mettre plus bas que terre. Aujourd'hui, moi j'apprends tout ce qui est énergétique, mais ça me donne du sens. Pourquoi? Parce que j'étais dans un parcours où j'ai appris la psychologie. Je n'ai pas fait d'études, mais j'apprends par moi-même. Voilà, j'apprends par moi-même. Je me forme en autodidacte. Voilà, tout ce que je fais, je le fais en autodidacte en fait. Les cartes que je vous fais, les tirages, j'apprends tout comme ça. Pas parce que je ne ferai pas de formation et que je ne crois pas aux personnes qui font des formations. Bien au contraire, chacun a sa facilité, à sa compréhension et pouvoir après former et transmettre les autres. Il n'y a pas de problème. Mais moi, pour l'instant, je travaille comme ça. Et après, c'est selon notre façon d'être. Hein. En faisant mes tirages de cartes, moi j'utilise mon intuition et qui est très fine parce que j'ai toujours eu ça même petite, mais c'était moins développé. Et je reviens à ça. Je reviens à ça parce que j'ai fait confiance à la science, j'ai fait confiance à moi aussi. Parce que je m'honore, j'ai des valeurs et je retrouve mes valeurs que j'ai trop laissées aux gens. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je ne pousse pas les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Bien au contraire. Là, ici, on me parle d'harmonie intérieure. Vous voyez? C'est très très beau parce que vous revenez à vous, vous écoutez. Voilà. Et c'est très très bien parce que le choix que vous allez faire, et j'espère que vous ferez le bon choix. Si vous ne voulez pas venir en guidance, c'est pas le problème, c'est pas le propos non plus. Hein. Mais voilà, vous allez trouver, si vous faites le bon choix, cette harmonie intérieure et vous allez être dans la joie, dans cette énergie du bonheur. Voilà. Pour les personnes, je pense qui regardent le deuxième choix, j'espère que ça vous aura plu et je referai d'autres petites guidances personnalisées parce que je trouve que c'est hyper bien et puis moi ça me permet bien sûr de développer mon intuition et puis surtout ma médiumnité par tous ces tirages que je fais je reçois en canalisation donc voilà je partage avec ça mon abondance et puis je suis dans la joie de pouvoir vous partager tout ça même voilà, même si vous venez pas en guidance, mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas le problème. Hein. Moi, ça va pas m'arrêter de vivre ou ça va pas m'arrêter de faire ce que j'ai envie. Hein. Voilà, mais c'est des choix que je prends par moi-même et que après je transmets aux gens qui regardent ma chaîne, qui viennent s'abonner. Je trouve ça merveilleux de voir des gens qui s'abonnent de jour en jour sur ma chaîne et qui arrivent comme ça, tranquillement, par le biais des autres qui entendent ma chaîne ou qui viennent comme ça du jour au lendemain sur ma chaîne. Il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Faites-vous confiance et puis vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez venir en guidance, eh bien vous venez en guidance. C'est vous qui faites le choix, c'est pas moi. Hein. Voilà. Et puis c'est très bien comme ça. Moi, ça ne va pas m'arrêter de continuer. Bien au contraire. Bien au contraire. Je suis dans l'amour, dans cet amour inconditionnel. Vous faites bien comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et puis, continuez à vous abonner, continuez à actionner la petite cloche si vous voulez recevoir les nouvelles, les prochaines vidéos. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Je vous embrasse avec ce joli soleil de l'après-midi du mardi 3 février. Merci, à bientôt.